Togo Info, le Togo à votre portée. Et donc quelqu'un qui a participé au vote de la loi pour la restriction des manifestations, qui fait partie de ceux qui ont consacré l'article 150 et tout, mais cette personne-là, on nous dit aujourd'hui qu'il est le candidat unique de l'opposition. Les Togolais n'accepteront pas. Et vous avez vu, on était en train de dire ça, les gens étaient en train de nous crier dessus que nous sommes en train de détruire l'opposition. Et tout récemment, on a vu le communiqué sorti par les FDR de Maître Apévon. On a vu le communiqué sorti par l'UDS Togo de M. Antoine Folie. C'est des gens qui étaient aussi dans la C14. Et c'est des gens qui ont d'ailleurs initié la dynamique. Quand on dit que c'est la dynamique de Kodjo, je pense que ce sont eux qui sont allés le voir pour peut-être choisir un candidat unique et lui ont donné les critères qu'il fallait pour choisir ce candidat unique. Mais Monseigneur Kodjo a laissé carrément de côté ces critères que la C14 lui avait proposés et je ne sais pas, a véhiculé le nom de Agbeome Kodjo. Vous savez, le problème de Monseigneur Kodjo, je ne voudrais pas manquer de respect au prélat parce qu'il est un père pour nous, il est une grande personne et pour ce qu'il a fait dans ce pays, nous lui donnons tout le respect qu'il mérite. Mais c'est quelqu'un, si vous interrogez l'histoire, vous comprendrez que c'est quelqu'un qui est dans la philosophie, dans la logique selon laquelle il faut forcément quelqu'un du régime pour renverser ce régime. Il faut forcément quelqu'un qui soit peut-être du Nord, Kabylie, pour renverser ce régime. Mais vous savez, l'histoire aussi nous a démontré que cette logique-là ou cette philosophie ne marchera pas. Quand je prends l'exemple de M. Daokou Péré, en 2003, si je ne me trompe, Monseigneur Kodjo avait vu l'opposition pour que Daokou Péré soit le candidat unique de l'opposition. Mais ce choix n'avait pas passé. En 2005, si j'ai bonne mémoire, il était encore revenu avec le nom de M. Antoine Bodona, Feu Antoine Bodona, le père de M. Pascal Bodona, pour qu'il soit le candidat unique de l'opposition. Mais également, cette proposition n'avait pas fait l'unanimité. Et donc, je crois que Monseigneur est dans cette logique. Il pense, il est convaincu que c'est comme cela que ça peut balancer. Mais vous voyez ces deux personnes que je viens de citer, Daokou Péré et M. Antoine Bodona. Mais vers la fin, ils sont retournés au RPT. Ils sont retournés au RPT. À supposer qu'on avait choisi Daokou Péré dans le temps. Mais il allait retourner au RPT. Parce que vous savez, quand on a l'habitude de dire chasser le naturel, il revient toujours au galop. Et donc, je me dis, aujourd'hui, ce choix ne peut pas passer. C'est normal que les Togolais rejettent ce choix parce que M. Agbeome Kodjo n'a pas été franc avec les Togolais. Moi, aujourd'hui, je suis étonné quand les gens sont en train de dire que nous sommes manipulés. Hier, lorsque M. Agbeome Kodjo se faisait arrêter, quand on croyait qu'il avait vraiment changé, et il se faisait arrêter, où les gens de la gendarmerie étaient arrivés chez lui pour l'arrêter. Mais nous étions de ceux qui nous battaient avec nos caméras pour donner les images, pour dénoncer cela. On avait exposé nos vies à la gendarmerie. On nous a tiré des grenades lacrymogènes qui a failli exploser ma tête. N'eût été la présence de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, je ne serais pas là. Alors maintenant, si nous sommes en train de dire à ce monsieur que tu as trahi le peuple, mais que les gens comprennent qu'il a vraiment trahi le peuple. Le fait de retourner là-bas, c'est ce qui me fait dire qu'il a trahi le peuple et il n'est pas là pour l'alternance.